Antonio Canovi, tu es historien de la mémoire, tu dis que tu es géohistorien. Tu enseignes à l'université de Modène en histoire orale, en géohistoire et en histoire des migrations. Et je sais que tu pratiques des explorations dans Paris sur les traces de l'immigration italienne. Et j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu fais. Et la première question que je voudrais te poser, c'est quoi la géohistoire? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que cette science? D'accord. Alors qu'est-ce que c'est quoi la géohistoire? La géohistoire, c'est une posture. Une posture c'est qui maîtrise des disciplines scientifiques assez différentes à partir d'une certaine idée de la géographie, c'est-à-dire de l'espace. Pour s'orienter dans l'espace, en effet, il faut maîtriser différents codes. Ce sont des codes, alors, justement, de la géographie. Alors, la géographie qui parle de géohistoire, c'est une géographie qui a eu le besoin de dire l'événement dans l'espace. Et alors c'est autre chose que la géographie historique. C'est la question de reconnaître des petits espaces, de faire une distinction des lieux, comme dit Jean-Luc Nancy. En effet, le premier scientifique qui parle de géohistoire, c'est un historien, et Fernand Braudel, très classique. Et c'est vrai que Fernand Braudel, il a écrit les livres fondateurs. Les fondateurs, c'est la Méditerranée et la civilisation de la Méditerranée. Et il a eu besoin de dire ce qui s'est passé sur la longue durée dans un grand espace comme la Méditerranée. Un espace, on dirait, des croisements, un espace tracé par des histoires, par des événements. Une histoire surtout où les peuples se sont confrontés. Et, alors là, on est justement entre la géographie et l'histoire. Mais on peut dire, les historiens ont eu vraiment besoin de retrouver un sentiment de l'espace aussi. Non? Au contraire, je crois que pour les géographes, c'était pas plus compliqué, mais moins immédiat. Dit que maintenant, c'est normal pour la géographie de parler de géohistoire, mais avant, c'était plutôt une posture des historiens, de chercher dans l'espace l'essence du mouvement historique. La référence plus importante, plus suggestive, c'est Michel de Certeau, qui c'est une personnalité assez complexe, je crois plutôt connue en France, mais complexe, dès que c'est anthropologue, politologue, théologue aussi, c'est jésuite. Et il pose la question du point de vue. C'est-à-dire qu'il y a toute une critique de l'urbanisme, des urbanistes, de la pensée de la ville. C'est-à-dire que la pensée de la ville, c'est une pensée de l'eau sur les bas. Et il dit, bon, il faut aussi changer, il faut proposer un autre point de vue, et c'est le point de vue ras de terre. Alors, la géohistoire, je crois que c'est un point de vue ras de terre. Avec les lectures de Michel de Certeau, avant encore que Braudel ou les géographes, il faut le dire, bon, il y a Alexandre von Humboldt qui est important pour la géographie, parce qu'il pose la question de la perception du territoire, c'est-à-dire du paysage, en effet. La question du paysage, que c'est une question identitaire, identité culturelle. Que tous les paysages, où tu l'aimes, tu les rencontres, ou tu es réfractaire au paysage. Il n'y a pas de médiation là, en effet. Et là, il est un voyageur, il est scientifique et voyageur, comme tous les géographes classiques. Il faut les deux, il faisait les deux.
Et en effet, alors, il se pose des questions sur le passage entre les choses que tu as perception d'un territoire, nous on l'appelle paysage, et la décodification de tout ça. Pour un géographe, c'est plutôt un thème de calculer l'espace. Pour nous, c'est une question de décodifier, non, les choses que les paysages que tu rencontres, que tu vois. Et l'autre référence, on va dire classique pour faire de l'histoire, maintenant, sûrement, c'est tous les thèmes de la représentation en tant qu'esthétique. Et là, c'est une école plutôt italienne, c'est-à-dire que c'est l'école des peintres. Les premiers qui parlent des paysages, en absolu, c'est Titien, dans une lettre. Et alors là, c'est vrai que dans l'œil, on va dire, du paysage italien, il y a toute la représentation classique, et c'est pour ça c'est tout plein de références sur la Toscane, parce qu'il y a tous les peintres des paysages, ou sur la Vénétie. Les deux régions, il y a en effet se pose la question de comment représenter, non, une certaine civilisation.